Bonsoir à toutes et à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. En pleine transition énergétique, la France est confrontée à des dossiers industriels très concrets, majeurs et évidemment polémiques. Alstom, les éoliennes offshore, le nucléaire. En fait, c'est l'avenir de notre pays, et de l'industrie tricolore qui sont évidemment en jeu, avec comme d'habitude aussi des bisbilles politiques, et cela même au sein du gouvernement. Nous avons donc intitulé cette émission Montebourg et la bataille de l'énergie, et voici les invités qui ont accepté de participer à ce C'est dans l'air en direct. Christine Kerdelan est directrice de la rédaction du magazine L'Expansion. Votre mensuel titre ce mois-ci sur les débats interdits, SMIC, gaz de schiste, 35 heures, bref, ce que vous appelez les tabous français. Elie Cohen est économiste, directeur de recherche au CNRS et prof à Sciences Po. Votre dernier livre, Changer de modèle, de nouvelles idées pour une nouvelle croissance, est publié chez Odile Jacob avec Philippe Aghion et Gilles Berset. Frédéric Lanoë est lui président de l'association France Énergie Éolienne, FEE, est le porte-parole des professionnels de l'éolien dans notre pays. Enfin, Jean-Marie Chevalier est économiste, spécialiste de l'énergie. Vous êtes professeur à Paris-Dauphine et votre dernier livre, Transition énergétique, les vrais choix, est paru chez Odile Jacob. J'ai envie de vous poser une première question sur ne serait-ce que l'intitulé Transition énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement et concrètement ? Alors, c'est un mot qui nous est tombé du ciel. Oui. On ne l'avait pas dans le vocabulaire. Puis tout d'un coup, transition est venue. Et voilà. Tous les pays sont en transition. Le Japon est en transition. Le Maroc, même j'étais là récemment, est en transition. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, historiquement, on doit aller vers des systèmes énergétiques qui soient plus intelligents, plus efficaces et moins intenses en carbone. Ça prendra beaucoup de temps, mais on amorce une tendance vers de nouveaux systèmes énergétiques. Et ça, historiquement, c'est très important. Comment on sort de l'énergie du 18e, du 19e et du 20e siècle pour entrer dans celle du 21e? Alors, évidemment, le choc, ça a été le réchauffement climatique, oui, qui a mis du temps à se profiler. Maintenant, il y a une certitude scientifique, et donc on devrait prendre des mesures qui nous permettent de construire ces nouveaux systèmes, mais ça va prendre beaucoup de temps. Est-ce que la transition énergétique française est vraiment engagée ? Je dirais oui, elle est engagée. Vous hésitez avant de me répondre quand même. Oui, parce que il y a eu un Moi j'ai comme un doute, si vous voyez ce que je veux dire. Je dirais, il y a eu un débat sur la transition que j'ai suivi assez attentivement. Il y a eu des choses positives et négatives, on en parlera sans doute. Le négatif, c'est une gestion du nucléaire et interdiction du gaz de schiste. Le positif, il y a deux choses. Il y a une priorité qui est mise tout le temps sur l'efficacité énergétique. Et ça, c'est un gisement majeur d'intelligence énergétique. Donc ça, c'est un point, et j'espère que ça va